La conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour l'année 2020 a un budget consolidé de 20 milliards 780 millions 605 161 francs CFA. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 milliards 405 millions 353 685 francs CFA pour l'investissement, soit 35,63% du budget, et 13 milliards 375 millions 251 476 francs CFA pour le fonctionnement, soit 64,36% du budget consolidé. Dans le cadre des perspectives 2020, le Conseil des finances et de l'administration s'est fixé plusieurs objectifs. Au nombre de ceux-ci, l'instauration d'une gestion transparente et performante des ressources, la consolidation des comptes de l'Église à 100%, ceux de l'année 2019 ayant été exécutés à 91,68%. Toujours au titre des perspectives, Joël Atiori, président du Conseil des finances et de l'administration de l'Église, et son équipe ont proposé à la conférence l'harmonisation du système d'information entre le siège de la conférence, les districts et les églises locales. Le challenge pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire étant d'aller aujourd'hui dans le sens de l'investissement et de l'actionnariat. Un immeuble à l'image du premier, appelé Alliance 2, sera construit au plateau. À cet effet, 431 000 actions seront ouvertes aux méthodistes à raison de 5 000 francs par action pour la mobilisation des ressources. L'autre chantier, et non des moindres, sur lequel l'Église a décidé de se lancer, est celui de la création d'une mutuelle des méthodistes. Toutes ces propositions du Conseil des finances et administration, qui participent à la grandeur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ont été adoptées par les délégués à cette haute instance de décision de l'Église, présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle. Les assises de cette conférence budgétaire se sont déroulées les 11 et 12 décembre 2019 au jubilé de Cocody. Profitant de la tribune de cette conférence extraordinaire, le président du Conseil des finances et de l'administration a fait le point de la mobilisation des fonds du projet télévision méthodiste lancé depuis le 3 septembre 2019. Sur la cible de 3 milliards 200 millions à mobiliser sur 3 ans, l'on note sur le compte télévision méthodiste en banque 138 millions de francs CFA. Quant aux promesses à recouvrer, elles montent à 20 millions de francs CFA. La conférence a donc décidé de poursuivre la mobilisation, non sans féliciter tous les pasteurs et laïcs. Une tournée de sensibilisation du mouvement national des laïcs a été programmée à cet effet dans les districts lors des synodes de 2020. En marge des travaux de cette conférence budgétaire, le professeur René Nyalega, nouveau président, et le professeur Aladela, nouveau vice-président de l'université méthodiste, ont été présentés. Il en a été de même des ouvriers, pasteurs et laïcs qui feront valoir leur droit à la retraite fin 2019. 2018 et 2019, on le sait, ont été des années au cours desquelles l'Église a mis un point d'honneur sur la sécurité alimentaire. À l'occasion de cette conférence extraordinaire budgétaire, le bishop a donc instruit les surintendants à faire le point des actions menées dans leur district. Et ces actions feront l'objet d'analyse lors de la conférence ordinaire de 2020. C'est le temple Canaan de Cocody Angré dans le district Abidjan Nord qui a été choisi pour accueillir du 26 au 29 mars 2020 les travaux de la conférence annuelle ordinaire. Bien-aimés frères, président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle, vivante et vivifiante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Israël. Le peuple de Dieu dit Israël. 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 Amen. Amen. Copie conforme du temple Galilée du plateau d'Okui dans le district d'Abobo, le temple Israël de l'église méthodiste unie d'Assié-Koumassi dans le district de Bongwanou a une capacité de plus de 2500 places assises. Pour sa dédicace le dimanche 8 décembre 2019, les fils et filles en Christ du Moronou sont venus de toutes les contrées pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, l'architecte de cette œuvre faite de la main d'homme. Au nombre de ces hommes, le colonel-major Tano Kofi Bertin, directeur général des affaires maritimes et portuaires, fils d'Assié-Koumassi, principal artisan de l'œuvre. Tout ce que je demande, c'est l'union, l'entente, la paix entre les enfants de ce village
et que ce temple qu'on vient de bâtir soit un vecteur de rassemblement, que ce temple permette à tous ceux qui ne vont pas à l'église de venir et de s'entendre, de créer une forte communauté. C'est le dimanche 11 septembre 2011, faut-il le rappeler, que le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a procédé à la pose de la première pierre de ce temple, après la consécration de la fanfare le même jour. Il a donc tenu à être présent à cette cérémonie pour donner le ton de la parole de Dieu qui va y être dite de génération en génération selon l'instruction du Seigneur. Le Seigneur soutient l'œuvre qui s'accomplit au sein de la nation et qui est pour le bien de la nation. Le Seigneur, ici représenté, nous dit, n'ayez crainte de rien. Je suis avec vous. Aujourd'hui, l'Ivoirien promène des regards inquiets. Dieu nous dit, regardez à moi. Tournez les regards vers moi. Car Dieu, c'est le Dieu des nations. De toutes les nations du monde. Le Dieu de tous les royaumes du monde. C'est de lui que vient pour nous le secours. C'est de lui que vient pour nous la paix. La paix dont nous avons besoin. Et ma prière, c'est que le Seigneur, qui soutient les communautés religieuses, continue de soutenir la nation ivoirienne. Cette Côte d'Ivoire que Dieu utilise pour l'Afrique et pour les nations. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, et Pascal Affinguessan, président du conseil régional du Moronou, sont venus partager avec la communauté ces moments importants de l'histoire du village d'Assier-Koumassi, moments au cours desquels les pionniers du temple Israël ont été honorés. Le district Abidjan-Nord a prévu les assises de son synode ordinaire 2020 du 17 au 19 janvier à Akoué-Diamé dans le circuit de Benjerville. Mais avant ce rendez-vous au sommet du district, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant en charge de cette zone territoriale de l'Église, a tenu à réunir les délégués des différentes structures autour d'un pré-synode. Les travaux se sont déroulés le samedi 14 décembre 2019 au Jubilé de Cocody. Le pré-synode constitue pour nous un laboratoire, un lieu où nous écoutons les rapports. Et les rapports d'activité qui sont écoutés sont critiqués. Des suggestions, des orientations sont données pour que les personnes qui viennent présenter ces rapports-là puissent avoir des éléments pour réorienter leur travail sur ce qui n'a pas été bien fait et puis poursuivre là où c'est bien fait des encouragements. Ce qui fait qu'après le pré-synode, quand on arrive au synode, on ne discute plus les rapports. Les rapports sont maintenant votés. En cette fin de quadriennat, la stratégie pour Abidjan-Nord est de se préparer à relever tous les défis qui l'attendent. Nous avons beaucoup d'activités qui sont programmées à Abidjan-Nord avec l'année prochaine la conférence annuelle. Donc ce sont des défis à relever puisque c'est la conférence de fin de quadriennat. Il faut bien organiser cela pour ouvrir le nouveau quadriennat. Et c'est une conférence élective aussi. Donc ce qui demande à Abidjan de se mettre en prière et inviter aussi tout le peuple de Dieu à prier pour que les choses se passent bien. Les défis à relever au jour d'aujourd'hui, nous avons les problèmes de terrain. Avec l'extension de la ville d'Abidjan, ici et là, nous organisons des cultes d'offrande pour acheter les terrains et le comité patrimoine va nous dire comment tous ces terrains qui ont été achetés jusqu'à présent, on peut utiliser ces terrains-là et qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus pour que non seulement cela soit profitable à l'église locale qui sera sur le terrain, mais aussi à l'ensemble du district. Composé de 3 circuits, le circuit de Cocody, celui d'Adjamé et le circuit de Benjerville, le district Abidjan-Nord est constitué de 34 églises et champs de mission. Ces lieux de culte sont administrés par 28 pasteurs qui travaillent en bonne intelligence avec les laïcs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.